Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Sainte Marie-Madeleine, mon ange gardien, intercédez pour moi. La quatrième de couverture et la dernière page extérieure d'un livre, elle apporte des informations complémentaires par rapport à la première de couverture. On peut y trouver une présentation de l'auteur avec ou sans photo, un code barre. La quatrième de couverture peut proposer aussi un extrait représentatif du livre. J'ai sous les yeux le grec, sorti il y a quelques semaines. L'auteur, Madame Malangba, raconte la recherche désespérée de son père. Et la quatrième de couverture reprend un événement important de cette quête-là, la rencontre de l'époux de l'auteur avec un pilote grec à l'Hôtel Ivoire. Bon, d'autres fois, on peut lire sur la quatrième de couverture un résumé de l'ouvrage. Un résumé souvent captivant. Aujourd'hui, nous célébrons une grande dame, une grande sainte, Marie-Madeleine. Je te souhaite une très bonne fête si tu portes ce doux prénom, Marie-Madeleine. Que ta sainte patronne te protège et te bénisse. Que sa vie soit ta source d'inspiration chaque jour. La vie de cette femme est le résumé qui pourrait figurer sur la quatrième de couverture de notre biographie, de la biographie de chaque chrétien. Ce résumé tient en quelques mots. Elle a su commencer et recommencer la lutte avec humilité. Elle a aimé le Christ à la folie en lui faisant totalement confiance. Elle a été fidèle à Jésus jusqu'à la croix et s'est laissée interpeller par Jésus. Et elle a annoncé le Christ ressuscité à tous. Seigneur Jésus, c'est certainement tout ce que tu attends aussi de moi. Marie-Madeleine a su commencer et recommencer la lutte avec humilité. Jésus, que moi aussi, je sache en faire autant. C'est Marc et Saint Luc, dans leurs évangiles, nous informent que Jésus avait expulsé 7 démons de Marie-Madeleine. Elle est, comme l'écrit Saint Grégoire le Grand, témoin de la miséricorde divine. Dans un épisode de la saison 2 de Chosen, le scénariste invente un épisode très original. Marie est littéralement rattrapée par ces vieux démons. Elle fait alors une virée nocturne dans les profondeurs d'une taverne en jeu et alcool. Mais une fois encore, elle revient à Jésus. Jésus la relève. Jésus lui pardonne ce péché. Alors elle reprend la lutte. Quel encouragement pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Merci Jésus, toi qui ne te fatigues pas de me pardonner. Que de mon côté, je ne me fatigue pas de te demander pardon à travers ce magnifique sacrement de la confession. Saint José Maria, dans une de ses homélies, écrit avec beaucoup de justesse. Si notre vie comporte des actions d'éclat et des succès, elle a aussi ses chutes et ses déroutes. Il en a toujours été ainsi du pèlerinage sur terre des chrétiens, y compris de ceux que nous vénérons sur les autels. Vous souvenez-vous de Pierre, d'Augustin, de François? Jamais je n'ai aimé ces biographies de saints dans lesquelles, autant par naïveté que par ignorance, on nous chante les exploits de ces hommes, comme s'ils s'étaient vus confirmés dans la grâce dès le sein de leur mère. Non, les biographies authentiques des héros chrétiens ressemblent à nos vies. Ils luttaient et gagnaient, puis luttaient et perdaient. Et alors, plein de repentir, ils repartaient pour le combat. Eh bien Jésus, tant que je suis moi aussi cet itinéraire, je peux être sûr d'être en train d'écrire une belle biographie chrétienne. Jésus, Marie-Madeleine t'a aimé à la folie, elle t'a aimé de tout son cœur. Laissant tout, elle t'a suivi sur les chemins de Palestine. Elle a été fidèle aussi au moment des injures, de ta flagellation, de la croix. Elle est restée à tes côtés malgré le triomphe apparent du mal. Et le premier dimanche de Pâques, la voilà qui se rend de bon matin au tombeau. Elle y va pour prendre soin du corps de ce Jésus là, dont
bah, elle n'a plus rien à attendre au fond. Saint Jean nous donne des détails de cet épisode dans son évangile. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Quel courage l'amour donne, n'est-ce pas? Sainte Marie-Madeleine met dans mon cœur ce grand amour pour Jésus. C'est un amour qui me conduit aussi à vouloir toujours être avec lui. Un amour qui me pousse à ne pas savoir vivre sans Jésus. Mais revenons à l'évangile de Saint Jean. Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. C'est très beau. C'est très beau de voir cette familiarité. Jésus, tu appelles ses disciples par son nom. Et cela provoque en elle l'effet de la fameuse petite Madeleine dans la cuillère de thé, comme le raconte Proust. Ta voix, Jésus, réveille tout un passé lumineux à tes côtés, ces années de vie publique. Jésus, tu m'appelles aussi. Tu me dis Marie, François, Karl, Vianney, Alix, Gérard, Philippe ou Maxime. Combien j'aimerais faire attention à tes appels tout au long de la journée. Combien j'aimerais aussi courir comme Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, comme le dit d'elle saint Thomas d'Aquin. Courir comme Marie-Madeleine pour annoncer autour de moi que tu es vivant, Jésus, que tu es là, au cœur de nos vies, comme le dit la chanson, que tu nous aimes, que tu nous accompagnes, que tu es présent constamment à nos côtés. Courir pour dire que tu nous attends dans l'Eucharistie, tu m'attends dans l'Eucharistie, dans chaque tabernacle de toutes les églises de ce monde. C'est là que je peux te saisir, parce que tu es présent avec ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité. C'est là, dans l'Eucharistie, que je peux te saisir, maintenant que tu es monté vers le Père. C'est là que je peux même te manger, me nourrir de toi. La quatrième de couverture d'un livre a une origine commerciale, puisqu'elle fait la promotion du livre en question. Elle a pour but aussi d'appâter le lecteur et lui donner envie de lire le livre et donc de l'acheter. C'est pourquoi les rédacteurs des quatrièmes de couverture utilisent toujours un vocabulaire élogieux, voire triomphal. Dans le cas de ta biographie, dans le cas de ma biographie, eh bien le texte sera certainement très simple, écrit à quatre mains, c'est-à-dire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec aussi l'assistance de la Vierge Marie, de ton Saint Patron, de ton ange gardien, de ton intercesseur, de tant d'amis qui t'aident dans ta vie chrétienne. La quatrième de couverture de ton best-seller contiendra comme résumé la vie de celle que nous fêtons aujourd'hui. Elle a su commencer et recommencer la lutte avec humilité. Elle a aimé le Christ à la folie en lui faisant totalement confiance. Elle a été fidèle à Jésus jusqu'à la croix et s'est laissée appeler, interpellée par Jésus. Elle a annoncé à tous que Jésus était ressuscité.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Sainte Marie-Madeleine, mon ange gardien, intercédez pour moi.